bah, j'ai commencé super jeune, bah, j'ai toujours baigné dans la musique en fait. Mon père était DJ, mon beau-père après quand mes parents sont séparés il était DJ aussi. Donc moi j'étais dans la restauration au début quand j'étais môme, j'étais apprenti, je gagnais un peu de sous, puis tout passait dans les vinyles quoi déjà quand j'étais môme. Ça a commencé comme ça, par de la passion. C'est toujours une passion, bon c'est bien si tu gagnes de l'argent avec. Maintenant je suis content, il y a des belles soirées, tout ça, mais depuis pas mal d'années. Mais même si demain ça devait s'arrêter, ça me dérange pas. J'ai le magasin, je suis dans ce que j'aime, je vis de ma passion déjà. C'est une très bonne chose quoi. Ouais, je suis rentré un peu comme ça. Après j'étais client dans les magasins de vinyle. Et puis un jour, ils avaient besoin d'un vendeur chez Cyber Production. Et puis c'est comme ça que ça a démarré en fait, il y a pas mal d'années maintenant. J'ai bossé là-bas, et puis après, Cyber a fermé, ça s'est transformé en Synchrophone. Et puis maintenant, bah, ça fait un bail quoi. Et puis sinon, ouais, j'achète des vinyles depuis que j'ai 14 ans, quoi. 13-14 ans. 41. De 95-96 à 99, je jouais principalement dans des bars. Je jouais à la Fabrique à Bastille. J'ai joué dans pas mal de petits bars comme ça, le What's Up Bar. C'était des petits bars branchés à l'époque qu'il y avait sur Bastille. Les premières grosses dates que j'ai fait, c'est au Bus Palladium. Alors le premier truc où je suis vraiment qui m'a marqué, c'est une date où j'ai joué. J'ai fait un ping-pong avec Derrick May. Ouais, ça devait être en 98-99 quoi. Ça c'est un de mes premiers souvenirs de club vraiment en tant que DJ qui m'a fait plaisir et qui m'a marqué quoi. J'ai joué le Transmat, le Fragile, le Groove la corde en ping-pong avec lui. C'était un très bon souvenir. Ah, ça c'est un de mes premiers grands souvenirs quoi. C'est long, c'est de la passion, c'est du travail, faut acquérir une très très grosse culture musicale, savoir tout ce qui s'est passé dans le temps, apprendre tout ça, le mélanger avec tout ce qui est moderne d'aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de bonnes choses aujourd'hui aussi, il y a des tonnes de bonnes choses. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui qui arriveront bien, comme les anciens, qui arriveront à rester, c'est ceux qui vont réussir à toujours être en perpétuel, se remettre en question, toujours chercher le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui, comme le meilleur de ce qui s'est fait avant. C'est de la recherche, c'est une recherche perpétuelle. Il y a un côté passionné, t'as des gens, ils sont attachés à l'objet. Moi je suis quelqu'un qui est très attaché aux objets. Chez moi c'est rempli de livres, c'est rempli de CD, c'est rempli de vinyles. Pendant énormément d'années, je faisais du billard à haut niveau, je faisais de la compétition de billard. J'ai été champion de France au billard américain, j'ai fait pas mal de compétitions. La compétition aussi, ça te fait du bien, ça te permet de gérer le stress. Ça m'a appris à gérer pas mal mon stress pendant les grosses soirées, quand tu joues devant 3-4 000 personnes, tout ça. T'as légèrement du stress, ça peut arriver, ça arrive une fois de temps en temps, t'as la main qui te tremblote un peu, tu veux vraiment faire bien le truc. Tu veux vraiment pas louper ton set, tu as préparé un truc vraiment bien, puis tu vois que tu as ta main ça m'est arrivé 2-3 fois de sentir ma main qui tremble un peu. Bon ben voilà, tu bois une petite bière, tu lances 2-3 vinyles, ça disparaît, puis voilà quoi. Je trouve que ça a vraiment très très bien évolué quoi, depuis 3-4 ans là. Vraiment il y a beaucoup de bons collectifs qui sont arrivés. Je parle notamment de Concrète, des gens comme ça, BP, tout ce qui est Machine du Moulin Rouge, 75021, les Catapultes, hein, plein de collectifs, plein de collectifs qui font vraiment des bonnes soirées underground. Le fait qu'il y ait autant de bonnes soirées à Paris, ça a redonné une super bonne dynamique à la scène parisienne, les clubs parisiens. Tous les week-ends, il y a énormément de bonnes soirées, on ne sait même plus où aller tellement il y a des soirées sur Paris, quoi. C'est hallucinant, chaque week-end ici, c'est devenu dingue. C'est même mieux que Berlin, quoi. Et tout ça, ça a fait du bien aussi pour nous, pour les magasins, parce qu'automatiquement, quand tu as énormément de jeunes qui s'intéressent comme ça à la bonne musique, qui vont voir des DJ en club comme ça, automatiquement derrière, bah, ils ont envie de connaître. Et ça a fait du bien, ce retour à la house un peu old school,
ce retour à la techno à l'ancienne, à la techno old school comme ça, ça a vraiment fait du bien à la ville. Tous les collectifs qui ont débarqué, ça a fait vraiment du bien aussi à la ville. Ça a donné une superbe énergie à Paris, quoi. Bah, en fait, ouais, on essaie de recentrer nos achats sur des choses beaucoup très pointues, des choses qui sortaient qu'en vinyle, pas forcément de la musique électronique. On peut très bien commander des réissues de jazz, on commande beaucoup d'électronica, d'ambiante aujourd'hui, on en fait beaucoup. Ça c'est notre collègue Didier Aline qui aime beaucoup tous ces trucs un peu en musique expérimentale, tout ça. Donc on a développé beaucoup de choses comme ça aussi. On fait beaucoup de repress Chicago, on fait beaucoup de techno d'aujourd'hui, on fait beaucoup de techno aussi, des repress de techno. On essaye de faire vraiment des choses qui vont perdurer, des choses que les gens vont... Voilà, quand tu achètes un disque de Chicago, bah voilà, quoi, tu pourras faire écouter ça à tes enfants, tu diras, bah voilà, tiens, regarde un Trax là, bah voilà, ça a 20 ans, 25 ans, mais voilà, on essaie de faire des trucs qui durent dans le temps aujourd'hui, quoi. On est considéré comme un des meilleurs magasins d'Europe, hein. Donc là, on a eu une interview dans Mixmag, on a eu pas mal de choses, on a énormément de DJ étrangers qui viennent ici, qui adorent le magasin, des gens de Détroit qui viennent, on a Delano Smith qui est un gros fan du magasin, Mike Huckabee, Norm Tiley, pour citer les gars de Détroit. Après, on a eu énormément de gens qui sont passés dans le magasin, hein. On a eu un showcase de Carl Craig, on a fait beaucoup de choses, hein. De leur apprendre un petit peu ce qui s'est passé, principalement parce que c'est vrai qu'ils vont peut-être avoir beaucoup de lacunes là-dessus, sur tout ce qui est ancien, tout ça. Ils vont avoir souvent une bonne culture de ce qui sort aujourd'hui. Ils vont être assez à la page, même des fois mieux que nous, hein. Des fois, il y a des jeunes, ils suivent encore mieux que toi. Ça s'est fait surtout par le biais du magasin, les rencontres avec Tapion et Rata, tout ça. Ça, c'est surtout fait au magasin, quoi. Je les ai rencontrés ici, quoi, principalement. Et puis après, Tapion, ils m'ont ramené la release 1, comme ça. Ils en avaient 10 copies, je crois. Et puis ils m'ont dit, tu veux en prendre et tout. J'en ai pris, ça s'est vendu ultra bien. J'en ai eu un tout petit peu derrière. Après, c'était terminé. La release 2, on leur en a pris un petit peu. Après, j'en ai commandé par le biais du distributeur. Et puis voilà, ça vend bien, quoi. BTX, c'est pareil, on a le label qui est chez nous en distribution. Rata, tout ça, c'est des amis, hein, c'est des gars qui viennent, c'est des danseurs à la base. Et puis ils viennent depuis très longtemps au magasin. Rata est très passionné de techno, de dub techno. Voilà, c'est un très bon danseur. Jude aussi, c'est un gars qui est un gros passionné aussi. J'ai fait une date pour la BP, j'étais ultra content de jouer pour BP parce que déjà au niveau des soirées, John qui avait fait une date m'avait dit que c'était vraiment très très bien. J'étais passé à la BP avec John, on était passé à celle qui était au Badaboom. On était arrivé super tôt, c'était déjà blindé et tout. On avait dit ouais, les petits jeunes là, ils rigolent pas, quoi. Ça y va. Cette année où j'ai joué des fois, où il y avait avec des Français, on a blindé autant que si t'avais... Voilà, quoi, je veux dire, aujourd'hui il y a une scène locale qui est vraiment très très bonne en France. On a une très très bonne scène locale. Et quand je vois un peu les Allemands qui sont un peu fermés, qui font pas trop jouer et tout ça, bah, je pense que nous aujourd'hui on est un peu capable de faire comme eux. Je pense qu'on est un peu capable de faire nos soirées comme ça, de déplacer 3, 4, 5 000 personnes sans forcément avoir besoin de bouquins en allemand. Donc voilà, quoi. Un grand musicien, monsieur Chopin, quoi. Ça me touche, ce qu'il fait, quoi. Et s'endormir avec du Chopin quand t'es tout petit, ouais, ça m'a beaucoup marqué, quoi. C'est la base, hein, le classique, quoi. Merci à beaucoup de gens sur Paris qui se démènent pour faire des belles soirées, à tous ces organisateurs, merci à tous ces passionnés. Merci, je remercie tout le monde, quoi. Je remercie vraiment tous les gens qui font partie de cette scène, qui font qu'aujourd'hui on a un Paris qui a jamais été aussi bon qu'actuellement. Je trouve que là vraiment c'est génial, quoi. Je retrouve
ce petit piquant que j'avais. Des fois, quand je me retrouve dans une soirée techno, que je vois de la techno à 135, 140 BPM, ça me rappelle quand j'allais au Rex à cette époque-là, que je voyais les soirées automatiques avec tous les grands DJ, ou les soirées avec Laurent Garnier qui invitait plein de DJ techno aussi, fabuleux. Je retrouve ça, quoi. Des fois, je suis là, je me mets comme ça, je me pose, j'entends la techno qui tourne et tout, puis je fais mes minces, quoi. Putain, j'ai l'impression d'être en 96, 95, quoi. Ça me fait ça des fois, quoi.